C'est un plaisir, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. Voici le journal en français, le journal que vous pouvez également consulter sur notre compte YouTube de la télé Renaissance. Et les titres de ce journal est d'abord les participants aux séances de consultation entre le bureau des facilitateurs et les membres des associations de la société civile burundaise. Ils restent sur les soif de savoir pourquoi le facilitateur ne veut pas toujours qu'il prenne part au pourparlers avec les politiciens. Solidarité entre les peuples pourrait contribuer au respect des droits de l'homme, comme cela est contenu dans le discours du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de ce 24 octobre 2018. Et hors de nos frontières, Paul Biya, réélu pour son 7e mandat, émane de son génie d'avoir préparé le terrain bien avant les élections. Vous entendrez le chroniqueur du journal Le Monde, qui est en même temps camerounais de Paul Biya. Voilà pour les titres. Débutons ce journal par cette page de pourparlers qui devrait se tenir à Arusha ce 24 octobre 2018. La session d'ouverture des pourparlers qui était prévue cet après-midi n'ont pas eu lieu. La facilitation n'a pas voulu s'exprimer sur la cause du report de cette session qui est mise à ce jeudi le 25 à 10 h. Selon certaines sources, le facilitateur serait tenté de convaincre Bujumbura afin qu'il réponde à ce rendez-vous des pourparlers qui se déroule à Arusha. Il est aberrant que la facilitation semble aborder dans le même sens que le gouvernement de Bujumbura de ne pas inviter tous les protagonistes au 5e round des pourparlers interburundais d'Arusha. Il est question notamment des personnes qui sont sous mandat de la justice de Pierre Nkurunziza. C'est ce qu'indique Alexandre Niyungeko qui avait participé à l'entretien du bureau de la facilitation en tant que représentant des médias. Il trouve aussi anormal que la facilitation avait invité la société civile burundaise pour une simple consultation, comme si les négociations ne les concernaient pas. Suivez Alexandre Niyungeko, il est président du syndicat des journalistes IBJ. Certaines organisations de la société civile étaient invitées par le bureau de la facilitation pour certaines consultations. Des consultations sur, si vous voulez, des points qui étaient à l'ordre du jour, et je dirais de manière générale en ce qui concerne les organisations qui étaient présentes. D'abord, on a déploré le fait que ce dialogue n'est pas du tout inclusif du moment qu'il y a certaines organisations et surtout certaines personnes clés qui ne sont pas invitées dans ces consultations, et surtout que la facilitation semble aller dans le sens de la volonté du gouvernement de ne pas inviter ceux que le gouvernement aurait pointé du doigt comme étant des gens qui sont poursuivis par la justice. Pour nous, c'était donc aberrant. C'était aussi aberrant que certaines organisations, plutôt les organisations, même ceux qui étaient invités, ce n'était que pour des consultations uniquement pour quelques jours, et que comme si le dialogue ne leur concerne pas. Et là, c'est quelque chose que nous avons tenu à exprimer. Sinon, en ce qui concerne le travail qui nous était donné, c'était effectivement de donner nos contributions par rapport à des points qui étaient là, mais aussi nous avons tenu à exprimer dans le document que nous avons transmis nos positions par rapport au fait que normalement on ne peut pas parler aujourd'hui d'élections, et surtout qu'on demandait effectivement de donner nos points de vue par rapport à l'organisation des élections. Comment aujourd'hui on peut encore une fois revenir sur la table de dialogue, une question qui visiblement a déjà trouvé, le gouvernement a déjà fait marche seule, surtout avec la révision de la Constitution, alors que pour nous, la Constitution et l'accord d'Arusha, la Constitution de 2005, issue de l'accord d'Arusha, pour nous, c'est quelque chose d'inamovible qu'il ne faut pas du tout toucher. Ce n'est pas étonnant que le gouvernement de Bujumbura boycotte le 5e round du dialogue interburundais à Arusha, car la facilitation l'a toujours caressé dans le sens du poil. Ainsi, Bujumbura a cru que tout lui est permis
Alexandre Niyungeko, président de l'IBJ, qui trouve aussi anormal que la société civile proche du pouvoir et respecter le mot d'ordre du gouvernement de ne pas participer à cette session. Encore une fois, Alexandre Niyungeko. Il y a un constat que le gouvernement n'a pas participé aujourd'hui au dialogue et c'est, pour moi personnellement, c'est normal parce que la facilitation a toujours ménagé le gouvernement, a toujours caressé le gouvernement dans le sens de poil. Et voilà, aujourd'hui, effectivement, il fait ce qu'il veut. Donc, il boycotte même ce que la facilitation a organisé, parce que pour lui, effectivement, il n'y a pas raison, il n'y a aucune raison. Parce que pour moi, dire que le mois d'octobre est un mois de deuil, d'abord ça a été décrété quand? C'est purement et simplement, pour moi, ce ne sont que des manœuvres dilatoires pour essayer de continuer à faire tout ce qu'ils veulent, à faire cavalier seul et que finalement, demain après-demain, comme on parle de 2020, qu'on se retrouve déjà devant un fait accompli. Voilà, 2020 sera là. Ce n'est pas exclu que demain ou après-demain, on va appeler le gouvernement, il va dire non, moi je n'ai pas de temps à perdre, je continue à organiser les élections. Voilà, et c'est normal aussi que certaines organisations, d'ailleurs qu'on appelle les gongos, donc les organisations gouvernementales, les organisations qui sont supposées non gouvernementales, qui en fait sont sous la coupole du gouvernement. Et donc on comprend très bien qu'elles ne pouvaient pas participer du moment que le gouvernement n'a pas participé. Poursuivons notre journal. Chaque 24 octobre, le monde célèbre la journée des Nations Unies. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait une sortie médiatique à travers laquelle il exhorte le monde à rétablir la confiance et sauver la planète, ne laisser personne à côté et défendre la dignité de chacun et de tous comme l'engagement des Nations Unies en cette journée de ce 24 octobre 2018. Suivez le message d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. United Nations Day marks the birthday of our founding charter. The landmark document that embodies the hopes, dreams and aspirations of we the peoples. Every day, the women and men of the United Nations work to give practical meaning to that charter. Despite the odds and the obstacles, we never give up. Extreme poverty is being reduced, but we see inequality growing. Yet, we don't give up, because we know by reducing inequality, we increase hope and opportunity and peace around the world. Climate change is moving faster than we are, but we don't give up, because we know that climate action is the only path. Human rights are being violated in so many places, but we don't give up, because we know that respect for human rights and human dignity is a basic condition for peace. Conflicts are multiplying, people are suffering, but we don't give up, because we know every man, woman and child deserves a life of peace. On United Nations Day, let us reaffirm our commitment to repair broken trust, to heal our planet, to leave no one behind, to uphold dignity for one and all as United Nations. Et ce dimanche 21 octobre, le président de la République a reçu une délégation chinoise, un organe presque équivalent du Sénat burundais. Ils viennent s'entretenir sur le projet pour ces deux organes, mais aussi pour le développement du Burundi. Ils verront par la suite ce qui a caractérisé le sommet de 54 États des États africains, où la Chine gagne beaucoup de marchés. Suivez le porte-parole adjoint du président Pierre Nkurunziza. Son Excellence le Président de la République vient d'accueillir en audience une délégation d'un organe qui est l'équivalent du Sénat burundais. C'est sur invitation du président du Sénat burundi qui lui aussi avait récemment visité la Chine
et les deux avaient échangé sur d'importants projets concernant leurs organes, mais aussi pour le développement du Burundi. La visite arrive au moment où il vient de se conclure une réunion, un sommet sino-africain, là où la Chine se félicite du fait que lors du sommet, tous les 54 nations africaines avaient participé et que c'est dans le cadre de ce que l'on appelle des relations gagnant-gagnant, parce que chaque fois que la Chine fait un projet en Afrique, ce sont les entreprises chinoises qui gagnent du marché, mais aussi les Africains y gagnent. Et je dois vous rappeler que cette délégation est arrivée au Burundi ce dimanche. Hier, ils ont pu visiter l'hôpital de Manda à Bubanza et l'école professionnelle de Kigobe. Et ils ont eu aussi des entretiens avec tout le staff du Sénat, mais aussi le bureau du Sénat. Aujourd'hui, ils se sont entretenus avec le président de l'Assemblée nationale et ils vont terminer par le lancement du passation entre la télévision analogue et à la télévision numérique. Le chef de délégation de la délégation, qui est le vice-président du Sénat chinois, a brossé en bref les relations entre le Burundi et la Chine, des relations qui vont bientôt avoir 55 ans. Et il a indiqué que les relations se sont toujours caractérisées par des relations, c'est-à-dire des gains de part et d'autre, c'est-à-dire que les entreprises chinoises viennent ici, gagnent du marché et leurs fonctionnaires sont payés. Tandis que de l'autre côté, c'est le Burundi qui en profite. Et avant de clore ce journal hors de nos frontières, la victoire de Paul Biya était quasiment acquise parce que celui-ci contrôlait déjà toutes les institutions. C'est d'après Yann Guet, un Camerounais, analyste et chroniqueur dans le journal Le Monde, qui d'après lui, les élections ne sont pas crédibles. Je vous propose de le suivre. Disons que dès le début, l'enjeu du scrutin était simple. En fait, c'était une course pour la deuxième place, pour la simple raison que l'ensemble du système électoral camerounais est de fait contrôlé par le président Biya. Depuis ELECAM, qui est l'organe qui est chargé d'organiser les élections, jusqu'au code électoral qui a été écrit, rédigé, vraiment pour favoriser au maximum le parti au pouvoir, jusqu'à l'instance, la Cour constitutionnelle, qui est chargée de proclamer les résultats. Donc toutes ces institutions sont entièrement, intégralement contrôlées par le président Biya. Dès lors, sa victoire était quasiment acquise et donc c'est ce qui s'est passé. On a vu plutôt à mon avis une course pour la deuxième place et donc finalement le résultat était acquis d'avance. Pour les Camerounais, de manière générale, il est clair qu'elle n'a absolument aucune crédibilité. Cette fois-ci, on a vu les débats au Conseil constitutionnel qui ont opposé le parti au pouvoir aux différents partis d'opposition qui avaient des requêtes sur la base de nombreuses irrégularités. Et donc les débats ont montré de façon très claire les nombreuses fraudes qui ont émaillé le scrutin. Mais c'était... Pour la plupart des Camerounais, c'était une confirmation de ce qu'on savait. Mais il fallait quand même le voir pour prendre l'ampleur de la mesure des choses. Donc pour les Camerounais, il est très clair que c'est une élection qui n'a absolument aucune espèce de crédibilité. Maintenant, quand on regarde les communiqués qui émanent des différentes ambassades de la communauté internationale, effectivement, ils sont sur une tonalité un peu différente. Mais bon, c'est le peuple camerounais qui compte. Et pour le peuple camerounais, pour une grande partie d'entre lui en tout cas, c'est une élection qui n'a absolument aucune crédibilité. Et enfin, concernant les conflits nord-ouest et sud-ouest du Cameroun liés aux revendications des anglophones, qui est un gouvernement anglophone, Yann Guet dit que ce conflit risque de dégénérer si rien n'est fait et que ces positions ne se fichent pas. Encore une fois, suivez ce Cameroun. Disons que c'est déjà une crise grave, ne serait-ce qu'en prenant en compte le nombre de morts, le nombre de déplacés, l'impact économique dans les deux régions en question.
Donc la crise est déjà suffisamment grave en soi. Je pense que les conditions pour qu'elle dégénère sont là, ce qui ne veut pas dire qu'elle dégénérera forcément. Mais dès lors que les deux positions, celle du gouvernement et celle des mouvements sécessionnistes, dès lors que les deux positions restent figées et donc qu'aucun dialogue finalement ne se noue, il reste uniquement la voie de la violence. Et dès lors qu'on est dans cette voie-là, pour l'instant on est dans cet engrenage de violence, alors les choses vont forcément empirer. Donc il faut espérer qu'avec la réélection de Paul Biya, même si bon, on peut douter de son intention de réellement changer les choses, mais il faut espérer qu'avec la pression à la fois des Camerounais à l'intérieur et puis de la communauté internationale, on peut espérer qu'une forme de dialogue en tout cas se produise. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.